Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Alors, après cette évasion rocambolesque, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Pour être très franc, pas grand-chose. La vie de van lifer, c'est pas toujours fantastique. Il se passe pas des trucs extraordinaires chaque jour. Non, il peut même y avoir des semaines creuses. Une vie normale, quoi. Si quand même, il s'est passé 2-3 petites choses. Nos routes avec les vadrouilleurs se sont séparées. En fait, de vous à moi, les petits ont commencé à taper dans mon stock de bière. Et ça, j'ai pas apprécié du tout. Alors ça s'est mal fini. Alors ce message s'adresse à toutes les personnes qui prennent les choses au premier degré. C'était une blague, c'était pas vrai. Mais non, on s'est séparés en très bons termes. C'est juste qu'ils ont fait leur choix. Voilà. Fin de l'aventure pour les vadrouilleurs. Petite pause dans l'aventure pour les vadrouilleurs, je dirais plus ça, c'est pas la fin de l'aventure. Après une bonne nuit de réflexion, on s'est rendu compte qu'il fallait mieux rentrer. On préfère partir l'année prochaine tranquillement, en début de printemps, quand tout se sera apaisé, quand on pourra sortir librement, quand on sera pas obligé de rouler avec un nœud au ventre parce qu'on a un barrage de flics. On est parti sur un coup de tête, ça nous a fait 1 semaine et demie de vacances et puis on va retourner au froid. Et on va continuer à faire ce qu'on a à faire parce qu'on a énormément de choses à faire au final, que ce soit sur le terrain ou sur le camion. J'espère qu'au printemps, ça sera plus ou moins réglé tout ça, que ça va pas durer jusqu'à la fin de l'année prochaine, parce que là, on va un petit peu démoralisé. Hein. Là, on garde la pêche, mais si ça traîne de trop, comment on va faire? Salut les mioches. Au revoir. Salut Charlotte. Salut Philippe. Distanciation sociale. Ils vont me manquer. Ah, j'ai un petit pincement au cœur. Ah, c'est non, comme ça. On se reverra, c'est pour mieux rebondir. On est jeunes, on a la vie devant nous. Enfin, nous. La semaine dernière, j'ai fêté mes 100 000 premiers abonnés. Et pour l'occasion, les vadrouilleurs m'ont fait un joli cadeau. Est-ce qu'un jour, quand on sera dans un très grand parking ou un truc comme ça, je pourrais conduire un peu Martin, juste pour voir comment c'est de conduire un camion comme ça? Pourquoi attendre, fais-le maintenant? Avec les enfants et tout? Mais non, moi je veux descendre, faut descendre. Charlotte va être ta, comment on dit? Je te laisse avec Charlotte, ton instructrice. J'étais en marche arrière. Le rétro ici pour voir parce que là tu vois tu vas t'approcher du mur donc faut que tu fasses attention là. Faut que tu serres un peu sur ta droite. Hein. Oh! Vas-y, accélère! Accélère! Et tu sais quoi? On le laisse. Salut. Les enfants, je suis votre nouveau papa! Non! Vous n'avez pas le choix! Ça suffit! Taisez-vous! Taisez-vous! Moi, je sais ce que c'est que des enfants! Eh, on se casse! J'ai une nouvelle famille! Allez, salut! Salut, moi je m'appelle Voyage! On va couper la tête de ville! Eh ben, c'est un beau cadeau de 100 000 abonnés. Hein. J'ose pas trop freiner trop fort parce que j'ai peur que les placards derrière ça s'ouvre. Et Alors attends, frein de parc. Je suis au point mort, le frein à main, c'est ça? Voilà, tu le pousses en arrière. Tout simplement? Ouais. Voilà, c'est bon. Impeccable. Content? Ah, c'est pas mal. J'ai pas fait grand chose, mais je trouve que les sensations sont plutôt bonnes quand même. Hein. Ah, ça donne envie. Hein. Peut-être la prochaine étape, gros camion. Et quand tu descends, face à ton cabine et 3 points d'appui. 3 points d'appui. Oh, Et 3 points d'appui. Merci mec. Beau cadeau des 100 000. de rien. Allez, bisous, à bientôt. Bisous, bisous. Allez, bye bye. Ils vont me manquer. Ah, c'est toujours comme ça, hein, c'est... Et ben voilà, quoi. Il faut passer à autre chose, quoi. C'était une séquence de vie qui était super agréable. J'ai appris à les connaître pendant 1 semaine et demie, un peu plus d'1 semaine et demie. Je les aimais beaucoup.
avant et je les aime beaucoup maintenant. Il y a plein de choses que vous voyez pas hors caméra, mais c'est super agréable en fait d'être avec eux, quoi. Voilà, tout simplement. Allez, on passe à la suite. Ah, il commence à pleuvoir. Très franchement, après avoir laissé les vadrouilleurs, je ne savais pas dans quelle direction aller. Alors j'ai réfléchi, puis je me suis dit, on devait aller vers le sud de l'Espagne. Eh ben, allons vers le sud de l'Espagne. Depuis quelques jours, je suis à Tarifa. Alors pour les gens qui font de la glisse, inutile de présenter cette petite station balnéaire. C'est ni plus ni moins que le rendez-vous de tous les passionnés de kitesurf et de windsurf. Moi j'ai connu l'époque où on disait planche à voile, mais maintenant c'est mieux de dire windsurf. Il y a un petit côté plus marketing, je crois. Alors autant te dire qu'ici, il y a beaucoup de vent. Mais tout le temps. Quand c'est pas dans un sens, c'est dans l'autre. Le vent d'Atlantique, le vent méditerranéen, mais il y a toujours du vent. Alors, on va pas s'en cacher, je suis pas sur un spot de rêve, pour une fois. Je suis sur un parking. Ça, c'est très rare. Très rare. Le côté sympa, c'est quand même que j'ai vu sur la mer. La plage est en face, je peux sortir, me balader et faire du sport tous les jours. Et j'ai une petite alimentation à 2 pas. C'est pas l'endroit le plus fun de la Terre. Non. J'avais juste besoin de me reposer. C'est vrai que pendant presque 10 jours, on n'a pas arrêté avec les vadrouilleurs. Et puis aussi, j'avais besoin d'une bonne connexion 4G pour faire mon live du mercredi. Sur mon autre chaîne, Voyage Live. Que ouais, tu n'es pas abonné à ma deuxième chaîne Voyage Live. C'est pas bien ça? C'est pas bien. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, ou alors il vient de s'afficher juste ici. N'oublie pas le like, comme, partage. Je like, je commente, je partage et je m'abonne. Et si tu es déjà abonné, c'est pas la peine de te réabonner, parce que tu te désabonnes en fait si tu te réabonnes. Ouais, il y en a quelques-uns qui font ça. Vous avez été nombreuses et nombreux ces dernières semaines à avoir remarqué que j'avais installé juste sous mon autoradio une CB. Une CB. J'ai même la grande antenne sur le toit. Ouais. Oui, parce qu'en fait, j'ai une idée derrière la tête. Relancer la CB. Aujourd'hui, en France, il n'y a quasiment plus personne qui utilise cet outil. Ce serait formidable de construire une communauté autour de cet outil. Enfin, pas de construire, de reconstruire une communauté. Je m'explique. Depuis que je voyage, même si on est équipé d'un smartphone avec toutes les applications du monde, il n'y a pas d'interaction immédiate, spontanée, directe entre les voyageurs, les nomades, les vanlifers. Enfin, appelez-les comme vous voulez. Il n'y a plus de convivialité. Il n'y a rien. Et si on revenait aux fondamentaux? La CB, c'est presque aussi vieux que le monde. J'exagère un peu là. Il n'y a pas une application qui te permet de communiquer immédiatement lorsque 2 nomades viennent de se croiser sur la route. Non. À moins d'afficher son numéro de téléphone sur son fourgon. Et encore, il faut avoir du réseau. Hein. Moi, j'ai connu la CB dans les années 90, à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, à l'époque où il n'y avait pas Internet. C'était déjà un formidable réseau social. Si on était tous équipés de CB, on pourrait tous communiquer sur les routes, directement, instantanément, immédiatement. C'est super pratique, c'est pas cher et tout le monde peut l'utiliser. Et ça peut porter très loin. Ah oui, il y a un truc tout bête aussi avec la CB. On récolte pas tes données personnelles, on te piste pas, on te géolocalise pas. C'est simple et efficace. Il y a juste besoin de connaître 2-3 jargons et de rester convivial. Mais ça, si tu fais partie de la communauté Voyage, la convivialité, tu l'as déjà. C'est dans tes gènes. Bon, je vous en reparle très vite dans une prochaine vidéo. Moi, j'y crois à donf. À donf! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, juste sous cette vidéo. Oui, j'ai changé de t-shirt, parce qu'on n'est pas le même jour. Eh ouais, parfois je tourne mes vidéos en plusieurs jours. Jusqu'à maintenant, lorsque je voyageais, j'avais toujours une destination, un but. Là, je suis un peu en mode dérive. Je suis un peu obligé de revoir mes priorités, mes habitudes, mes plans. J'improvise tous les jours. C'est un peu déconcertant, certes, mais c'est une expérience comme une autre. Et on va dire que ça donne du piment à cette vie de bohème. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors autant essayer de ressortir le côté positif de cette expérience, et puis c'est tout. Il est où le problème? Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Vous savez, si j'ai choisi cette vie de nomade, c'est pas seulement pour avoir cette liberté de mouvement, c'est aussi pour avoir la liberté dans la tête. Et c'est vrai que en ce moment, les choses elles sont pas simples. Mais bon, comme dit le bon vieux Charles, la vie, elle est moins pénible au soleil. Alors, je pense que je vais rester encore un peu. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Attends, je me recoiffe. Parce qu'il faut que je sois bien coiffé quand je passe avec. Voilà, c'est bon. Salut à toi, internaute passionné de voyage et de liberté. Je l'ai bien fait, non?